bienvenue dans l'émission qui ose parler de ses erreurs. Il y a quelques années, je suis parti au ski et j'ai loué de beaux skis et je suis parti. Je suis parti en hors-piste et je me suis éclaté, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Alors j'ai massacré les skis. Et comme ça, pendant plusieurs jours, j'ai massacré les skis au point où je suis descendu, montrer les skis au loueur de ski et il parlait allemand et heureusement parce que je pense qu'il m'a insulté en allemand. C'était horrible, il était horrifié finalement de ce que j'avais fait des skis et il me dit vous allez devoir payer, vous allez devoir payer. Et donc je suis reparti avec mes skis et j'ai skié, j'ai essayé de pas faire de hors-piste, mais c'était plus fort que moi. Je suis retourné encore et encore et encore faire du hors-piste. Jusqu'à la fin de semaine, et je me suis dit, oh punaise, je vais devoir payer, oh punaise, je vais devoir payer. Et je me disais, mais j'ai déjà pas d'argent. Et moi, je vais devoir payer en plus. Oh là là, comment je vais faire? Et donc, j'étais ultra inquiet, je leur montre les skis, ils crient, ils sont en colère. Vraiment, dès qu'ils me voient d'ailleurs, ils étaient en colère. Au bout d'un moment donné, je dis, ok, mais combien je vous dois? Et tout d'un coup, de me dire, vous nous devez rien, quelqu'un a payé pour vous. What? Oh purée! Quelqu'un avait payé pour moi, mais je méritais pas ça. Je méritais de payer cher. Mais pourtant, je n'ai rien dû payer, parce que quelqu'un a payé pour moi. Quand on fait des erreurs, on devrait payer pour nos erreurs. Et je dois dire, on en fait souvent. On fait souvent n'importe quoi. On ment, on triche, on vole, on est méchant. On est constamment en train de continuer de faire n'importe quoi. Et on devrait payer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On devrait tous mourir. On devrait tous mourir à cause de toutes les choses horribles qu'on fait. Mais je crois que quelqu'un a payé le prix. Et ça me fait penser à l'histoire de Barabbas. Barabbas était un voleur, un brigand, un meurtrier. Barabbas est maintenant en prison, il est comme esclave de lui-même, esclave des erreurs qu'il a faites. Et il mérite de mourir. Il doit mourir crucifié. Puis tout d'un coup, on l'appelle. On l'appelle, alors il pense que c'est le moment venu pour mourir. Et tout d'un coup, il arrive devant une foule. Il y a la Pilate, une foule. Et j'aimerais que tu puisses entendre ce qui va se passer, ce que la Bible dit et raconte de cette histoire. Luc 23, à partir du verset 17. Écoute bien. À chaque fête, Pilate était obligé de le relâcher un prisonnier. Alors ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir Jésus et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent « Crucifie, crucifie-le » Pilate leur dit pour la troisième fois « Mais quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait soit fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Imaginez Barabbas le meurtrier, le brigand, le voleur, qui doit mourir, qui mérite de mourir, face à Jésus, qui n'a passé son temps qu'à guérir, qu'à faire du bien, qu'à être généreux. Et tout d'un coup, Jésus va prendre la place de Barabbas. Jésus va être crucifié à la place de Barabbas. Barabbas va être libéré parce que Jésus va prendre sa place. Et de la même manière, Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a pris notre place. Pourquoi? Afin qu'on puisse être sauvés, libérés, pardonnés de nos fautes, pouvoir comme repartir à zéro. Et c'est exactement ça que Jésus aimerait pour chacun d'entre nous. Il aimerait qu'on puisse repartir à zéro. Il aimerait vraiment que tu puisses repartir à zéro. Ça me fait penser à cette histoire de Chuck Colson et ce gars, c'était un ouf, c'était vraiment un ouf. On l'appelait le mauvais génie de la Maison Blanche. C'était comme un tueur à gages. Le gars, il était dans toutes les manigances. Il était là dans la crise du Watergate. Il a fait plein de crimes. Vraiment, c'était terrible. Au point où il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison et alors qu'il est en prison, quelqu'un va lui parler de Jésus. Quelqu'un va lui parler de Jésus, que Jésus est mort sur la croix pour lui, qu'il a pardonné. Et Chuck Colson va croire cela. Il va non seulement le croire, mais il va inviter Jésus à venir pardonner ses péchés et à lui donner une nouvelle chance. Tu n'imagines pas à quel point Chuck Colson
a été bouleversé. Il a complètement changé, au point où les journaux disaient, écoute bien, si Colson peut se repentir de ses péchés et changer de vie, alors il y a de l'espoir pour tout le monde. Et Chuck Colson est devenu un autre homme, lui qui avait divorcé. Tout d'un coup, il est devenu sérieux, finalement, à gérer sa famille. Lui qui finalement dénigrait tous les autres, il a commencé à servir les prisonniers. Il a commencé à aller prendre soin des prisonniers, à leur annoncer l'évangile à son tour. Parce que Jésus a pardonné ses péchés, sa vie a été transformée. De la même manière, j'aimerais t'encourager. Ose reconnaître tes fautes. Ose reconnaître quand tu fais n'importe quoi. Et laisse Jésus non seulement te pardonner, mais changer ta vie. En tout cas, garde les pieds sur terre et les bras levés au ciel. Ciao! Wow, stop! J'aimerais te faire un petit cadeau. Parce que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'aimerais te proposer de regarder ce petit bonus.